bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis amoureux. Mademoiselle Levillac? Oui? J'ai un bouquet pour vous, il me faut votre signature, s'il vous plaît. Antoine, ne me dites pas que... Vous me croyez capable de faire ça pour vous? Ils sentent bon, vos petits farcis. Ah bah c'est normal, je les ai fait avec amour. Je suis désolé. Oh là là, mais là, on a vu d'autres, vous savez. Lucas et moi, on a une aventure, voilà. Parfait. Alors prends ta valise et fiche-moi le camp. C'est bon, j'attends plus rien de toi. Tu peux y aller, merci pour tout. Je suis venu prendre des fringues. Je m'installe avec Luna. Luna! Il faut vous opérer rapidement. Attends, la maladie, ça concerne tout le monde. Ça concerne la famille, ça concerne l'entourage. Qu'est-ce que tu crois? Si t'arrive un truc grave, on sera tous concernés. Votre tumeur n'est pas très bien placée. Il y a des risques liés à l'intervention. Je suis morte de trouille. Alors, ça te plaît, ce côté motard viril? Lucas, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, le plan en coursier s'est confirmé. Alors, j'ai acheté un scooter. Mais avec mes photos, on va avoir un peu d'argent. On n'a pas besoin que tu prennes ce boulot. Tu veux m'entretenir? Fais gaffe, ça pourrait me tenter. Je veux surtout que tu réussisses ton école de cinéma. Mon école de cinéma, c'est toi. Y a rien à faire, hein. T'es têtu comme une mule. Bon, oula, faut que j'y aille, hein, parce que même avec mon oiseau de feu, je vais être en retard. Tu viens l'admirer? Toi aussi, tu vas tomber sous son charme. Tadam! Ah mais t'inquiète pas, hein, je pourrais bosser sur les tournages. Il faut juste me laisser le temps de chercher. En attendant, ce boulot de coursier, il tombe à pic, non? Je suis pas sûre que ça vaut le coup, tout ça. Passer chaque nuit dans tes bras, ça justifie tous les petits boulots du monde. Allez. Bonjour, docteur. Excusez-moi, Vous arrivez? Ouais, tout est allé de travers ce matin. Je voudrais pas que vous pensiez que je suis du genre à arriver en retard. Aïcha, vous êtes là depuis 3 jours et tout a déjà changé ici. J'irai pas jusqu'à dire que les patients sont moins malades, mais... À propos, monsieur Vitelli est là. Cabinet médical, j'écoute. Oui, bonjour, j'avais rendez-vous à 16h. Je voudrais annuler parce que j'ai un empêchement professionnel. Oui, bien sûr. Quel nom? Luna Torres. Luna, c'est Aïcha. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, je travaille ici depuis lundi. Tu veux prendre un autre rendez-vous, c'est ça? Mais c'est toi qui réponds au téléphone? Ouais, parce que la secrétaire est absente pour quelques jours, alors tu vois, je cumule. Demain, ça te dit demain à... Ce type, Vitelli, il vient toutes les semaines. Ah bon? Mais c'est grave. Il a une santé de fer, mais il a besoin qu'on le rassure. Ça fait partie du métier. Docteur, Luna Torres a annulé son rendez-vous et j'ai pas pu en fixer un autre. Elle a raccroché et depuis, elle est sur messagerie. On n'est pas à 1 ou 2 jours près. Ouais, je sais, mais comme elle a subi des turbulences dans sa vie privée ces derniers temps... Vous croyez qu'elle serait tentée de repousser l'opération? Face à la maladie, les gens réagissent différemment. Certains se battent, d'autres dépriment. Mais tous ont besoin d'un peu de temps pour accepter la situation. Ouais, mais quand on se sent rejeté de partout, on peut aussi faire n'importe quoi. Vous pensez qu'elle a des chances de s'en sortir? La tumeur est localisée.
Ça veut dire que les conditions sont favorables. De là à faire un pronostic. Luna est seule, docteur. Elle a vraiment besoin de soutien. Vous voulez aller la voir, c'est ça? Oui, si vous m'autorisez à partir plus tôt. Bien sûr. Mais vous êtes tenu au secret médical. Vous pouvez parler de sa maladie à aucun de ses proches, pas même à sa mère. Je sais. Cabinet du docteur Fabre, j'écoute. Ah, Madame Fabre. Le docteur Fabre a été appelé pour une urgence. Je transmettrai votre appel. Au revoir. Merci. Mensonge médical, on va dire. T'as bien dormi? Notre première nuit, T'as pas beaucoup dormi, toi, non? ça fait bizarre. Attends, il a l'heure, là, ton réveil? Oh, c'est pas possible. Oh, je me suis pas réveillé. Bah, tu commences pas à 10h? Non, pas aujourd'hui. Je viens de boire 2 maths, là. Ça compte dans le contrôle continu. Rudy, Oh, puis, faut que je passe au select, là, j'ai pas pris mes affaires. À moins que t'aies des copies doubles à me prêter. Et une calculette. Je t'assure, Ninon, c'était bien. C'était top. Dis-moi quelque chose. sur l'étagère. Quoi? Les copies doubles. Yes! Je t'assure. Y a quelqu'un? Bonjour, je peux vous aider à quelque chose? Vous savez où je peux trouver Mademoiselle Le Billac Charlotte? Non. Ah, vous avez vu, ouverture exceptionnelle à 14h. Ben voilà. Va falloir que je me retape tout le chemin. J'ai même pas son numéro de téléphone. Vous avez pas les coordonnées de la personne qui a envoyé le bouquet? C'est le genre admirateur anonyme, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez, moi je suis l'épicier en face, alors on peut peut-être trouver une solution pour vous arranger. Hein. Entre commerçants, faut s'entraider. Il est parti comme ça. Bah, peut-être qu'il était gêné, qu'il était mal à l'aise. Bah, je vois pas pourquoi. Hein. Lui, c'était pas sa première fois. Hein. D'ailleurs, c'était comment? Bah, c'était bien. Ouais, t'inquiète. C'est jamais le top la première fois. Moi, je pensais à des trucs, mais des trucs bizarres qui avaient rien à voir avec la situation. Peut-être qu'il m'a trouvé nulle. Arrête. Tu sais, il y a des mecs qui ont besoin de rêver d'une fille, puis une fois qu'ils l'ont eu, bah, ils s'en foutent, ils vont voir ailleurs. Hein. Ninon, t'es simplement pas ce genre de nana, d'accord? Allez. Un admirateur anonyme. C'est la deuxième fois qu'il lui envoie des fleurs. En plus, ce coup-ci, il y avait un petit mot. Et tu l'as lu? Oh bah non. L'indiscrétion, c'est pas le genre de la maison. Antoine. Ok, il y avait écrit 18h sur les marches de l'opéra. Et c'est tout. Romantique, ludique. On dirait que t'as un sérieux concurrent, mon petit Antoine. Alors, 6,20 s'il vous plaît. Et j'espère qu'il y a le compte. Merci, au revoir. De toute façon, j'ai plus aucune chance avec Charlotte. Le dîner avant-hier, c'était le fiasco total. C'est-à-dire? Bah rien, j'ai des trucs à ranger. Attends, tu m'appelles paniqué, je débarque en urgence. Non, maintenant tu vas me dire ce qui s'est passé. J'ai failli avoir une crise. Je me suis taillé pendant l'apéro. T'es parti, mais... Bah oui, comme ça, comme un voleur, sans rien dire. Et depuis, plus de nouvelles. Je l'ai même pas croisé. Remarque, je comprendrais qu'elle m'éviterait, mais... Bon, il faut frapper un grand coup. Mais attends, mais t'es malade! T'as un petit bristolet, un stylo? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vivre une véritable histoire d'amour avec Charlotte, oui ou non? Bah, attends, je marche pas dans tes manigances. Faut choisir. Comment tu crois que je l'ai eu, Vincent? Oh bah d'une manière malhonnête, hein, je vous donne pas une seule seconde. Hein, mais attention, hein, parce que moi, hein... Toi, tu vas faire ce que je te dis. Non. Bah si.
Et ce soir, c'est avec toi que Charlotte a rendez-vous. Donc f de x égale g de x. Voilà le travail. Et si le prof s'aperçoit que t'as tout pompé? Mais non, je vais m'en tirer avec un 16 ou un 17 tranquillou. Où t'es tendu, toi? C'est Rudy qui te fait stresser? Écoute, c'est quand même pas normal, je sais pas moi. Merci. Quand tu couches pour la première fois avec une fille que t'aimes, je sais pas moi, tu la laisses pas toute la journée sans nouvelles comme ça? Souviens-toi de la première fois que vous vous êtes embrassés. Pendant combien de temps il a pas osé te parler tellement il était ému? C'est vrai. Je sais plus où j'en suis, moi. Il y a une chose dont je suis certaine, c'est que Rudy, c'est quelqu'un de droit. Mais là, c'est vrai, il est un peu largué. Tu sais à qui j'aimerais parler en ce moment? Non? À ma mère. Dans ces moments-là, il me manque vraiment. La mienne, quand elle a su pour moi pour la première fois, elle m'a engueulée. Ah non, parfois, on se passerait bien des parents. Hein. Bon, et ton père, toujours en vadrouille? Ouais. Alors ce soir, on va fêter ça. Ma séparation avec Rudy. Mais arrête de penser toujours à Rudy. Pense un peu à toi. Non, d'ailleurs, ne pense plus à rien. Je m'occupe de tout. Alors? Dis-moi ce que tu es venu faire ici. Bah, te rendre une petite visite. Prendre tes nouvelles, quoi. Ouais. Je suis désolée hein, pour ce matin, on a été coupés. Et après, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Pas de problème. Je peux rentrer? Ouais? Waouh! Eh, c'est super ici, hein. On croirait pas qu'on est à 10 minutes du centre, hein. La mer, le ciel. Ouais, tous ces trucs qui donnent envie de continuer à se battre. Je suis pas sûre que ça marche avec tout le monde. T'inquiète pas, hein, je tiens le coup. C'est juste que c'est un peu dur de se dire qu'on va se passer tout ça. Enfin, les gens, à la rigueur, je m'en fous. Hein. Mais les sensations, il y a quand même rien de meilleur, non? Ressentir, vibrer. Tu crois que c'est possible là-haut? Tu peux pas parler comme ça, Luna. Bon, tu sais, j'ai toujours su que je ferais pas de vieux os. Hein. C'est peut-être pour ça que je vis à 100 à l'heure. Mais depuis que je sais que je vais y passer, tout prend une autre valeur. Chaque instant compte. C'est cool. C'est pour ça que t'as voulu annuler ton rendez-vous? Tu crois que t'as aucune chance, c'est ça? T'as déjà vu des gens réchapper d'un cancer du cerveau, toi? Luna, t'as une tumeur primaire. Non mais arrête. On dirait ton toubib, là, ton patron. Il examine, il commente. Je suis pas un cas médical, Aïcha. J'aime trop la vie. Bah, c'est pour ça qu'il faut agir, Luna. Si la tumeur est localisée, que l'opération se passe bien et qu'il n'y a pas de récidive, mais c'est bon, en quelques mois, tu retrouves une vie normale. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de si, hein. Bah, ça vaut le coup d'essayer. J'ai pris ma décision, Aïcha. Je me ferai pas opérer. Charlotte? J'arrive. J'ai acheté des rouleaux de tissu ce matin au marché, maintenant il faut que je leur trouve de la place. Waouh, c'est pour Laure? Non, c'est pour toi. J'ai trouvé par terre, là, devant ta porte. C'est tout l'effet que ça te fait? Mais figure-toi que depuis quelque temps, un inconnu me fait livrer des fleurs. À peu près une fois par semaine. Il y a une carte, là, il a peut-être signé? Peut-être. Non, je préfère laisser durer le suspense. Le suspense. En fait, je viens pour mon costume. Ouais, j'ai fini les retouches cette nuit. Ah, super. Tu vas être l'avocat le plus sexy du barreau de Marseille. Tu vas voir. Un échange? Merci. Bon, je te le mets sur ton compte? Ça marche. Enfin, en espérant que Frémont me garde jusqu'après le stage. Hein. Tu veux qu'on regarde les cartes pour Frémont? Choisis 3 cartes. Non, laisse tomber. Non, au fond, j'ai pas envie de savoir. Non, je gamberge assez comme ça suffit. Bon, il faut que je bouge. Merci. Merci, Charlotte. Et bon suspense.
Myrtha et Rudy, tu veux foutre leur vie en l'air, c'est ça? S'il te plaît, Acha, ne me fais pas la morale, pas toi. Attends, t'es en train de parler comme si tout était perdu d'avance, mais bats-toi au moins. J'ai aucune envie de me voir décliner. Et encore moins d'être à poids pour les autres. J'ai juste envie de profiter un maximum du temps qui me reste. Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Que tu serais capable de te foutre en l'air? Réponds. Et si c'est ce que tu penses, je te laisserai pas faire. Hein. Je vois pas comment tu pourrais m'en empêcher. Bah t'inquiète pas, moi je vois. En tout cas, je te déconseille d'en parler à ma mère. Ou tu le regretteras, tu peux me croire. Je m'en fous. Je te laisserai pas faire, c'est tout. J'attends ton coup de fil pour le rendez-vous. Antoine, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Puisqu'on se tombe dessus par hasard, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer pourquoi vous êtes partis sans dire au revoir avant-hier. Ma conversation donne vraiment envie de s'enfuir en courant. Ah mais non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Bon, écoutez, on reparlera de ça plus tard, parce que j'ai rendez-vous avec l'inconnu au bouquet. Je pense pas qu'il va avoir envie de pendre ses jambes à son cou, lui. Salut. Charlotte! Charlotte, Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tout blanc. C'est moi. Antoine, c'est vous, mais... Antoine! Les fleurs, le rendez-vous, c'est vous? Aïcha? Oui. Bon, on se voit plus. Tu deviens une vraie cliente. Comment ça va le travail? Bah bien, ça va. Tu sais, je t'appelais tout à l'heure. Je voulais te surprendre. Le docteur m'a dit que t'étais partie plus tôt. Alors je me suis dit, il y a un homme là-dessous. Non, pas du tout, non. Non, je devais voir une amie. Il y a quelque chose qui va pas? Non, c'est cette amie qui me donne du souci. Mais faut me l'envoyer. J'en mettrai dans le droit chemin, moi. Bon, je commence à te connaître, Aïcha. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Non, rien. Non. Tu veux pas qu'on dîne ensemble? Je t'invite. Pas ce soir, Myrtha, excuse-moi. Un ami ne joue pas à ce genre de jeu. Je pensais que vous trouveriez ça drôle. Pas de chance, je trouve ça malsain. Naturellement, j'aurais le physique de Montgomery Clift ou de Brad Pitt, vous trouveriez ça à pisser de rire. Non mais vous en avez d'autres, des blagues? Un télescope braqué sur mon atelier, des micros, des caméras. Dites-le tout de suite, je me barre d'avance. C'est bouquet depuis tout ce temps. Mais l'amitié, c'est la confiance, Antoine. Et vous comprenez pas? J'ai pas envie d'être votre ami. J'en ai rien à foutre d'être votre ami. Qu'est-ce que je suis pour vous, moi? Un petit gros avec des bonnes joues à qui on raconte tout et qu'encaisse? Mais pas du tout. En vérité, vous me regarderez jamais comme un homme. Eh ben, vous pouvez être contente. Parce que les fleurs et le rendez-vous, c'est pas moi. Quoi? J'ai récupéré le bouquet d'un autre. Il existe, votre amour mystère. Il est sûrement comme vous l'imaginez, avec des gros biscottos et une toute petite cervelle, l'idéal, quoi. Et en ce moment, il est en train de vous attendre quelque part, là, sous un porche, à 3/4 d'heure d'ici, debout. J'ai déchiré le mot. J'ai changé le message. Ça me faisait loin. Attendez. Vous êtes en train de me dire que pendant que vous me faites votre petit numéro ici, j'avais rendez-vous ailleurs avec un autre? Mais un rendez-vous sans intérêt avec un baratineur quelconque, vous seriez ennuyé? Mais vous êtes complètement malade. Mais faut vous faire soigner, mon vieux. Stop! On change les habitudes, c'est moi qui pars.
Attention. Prête? Tu peux ouvrir les yeux. Ça en jette, hein? Et attends. La blonde. Et la rousse. Arrête, Juliette, je suis pas dans le train. Mais ça va venir, tu peux me faire confiance. On devait se faire une soirée tranquille à la maison. Avec le portable collé à l'oreille? Pas question. D'abord, on va chauffer un peu l'ambiance. Qu'est-ce qu'il a comme disque, ton père? Que des trucs de vieux. Il a tous les Stones, quelques Who et basta. Ah non, c'est très bien, ça. Hop. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Ce soir, tu m'appelles Marseille, ça va chauffer grave. Tu n'as pas envie de rentrer? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Écoute, Antoine, je pensais pas que... Mais t'en fais pas. De toute façon, ça foire toujours. C'est de naissance, j'ai une malformation amoureuse. Mais non. C'est de ma faute. Je vais aller la voir, moi, la couturière. Je vais lui expliquer. Ah non, surtout pas. Non, on arrête là. T'es sûr que tu veux pas que je reste? Non, je préfère être tout seul. Au revoir, Céline. Tout est complètement spatial. Complètement ridicule, oui. Ouais, t'as raison. Je me demande ce qu'ils te trouvent tous. Non, c'est vrai, t'as quoi? La moitié des mecs du bahut collés au basque? Tu dis ça pour me consoler.